La revue des titres de ce 18 février 2021 démarre par le Cameroun. Cameroun Tribune dresse le bilan d'un an de gestion du terminal à conteneurs de Douala. Terminal à conteneurs de Douala, un an de gestion locale, 49 milliards de chiffre d'affaires, 11 milliards de francs reversés à l'État en termes de recettes fiscales contre une moyenne de 4,3 milliards avant la reprise. Ce sont les chiffres dévoilés hier par les responsables de la régie en charge de la plateforme. Info Matin Quotidien prend à contre-pied cette une, terminal à conteneurs, quand le PAD fabrique des milliards virtuels. Alors que la place de Douala se meurt, son DG brandit des résultats d'exploitation astronomiques et totalement faux. Des chiffres en hausse que la Voix du Centre confirme. PAD RTC, un an après, les chiffres en hausse. Et Émergence indique en ce qui concerne la crise à la Fédération camerounaise de football, crise à la FECAFoot, le TAS demande des comptes à la FIFA. Au Gabon, le quotidien d'information L'Union barre en une non au chantage en réaction aux nombreuses initiatives prises contre les mesures gouvernementales anti-Covid-19. Non au chantage, titre L'Union. Entre concert de casseroles et bris de vaisselle, le gouvernement reste droit dans ses bottes, refusant, au nom de la santé des Gabonais face au Covid-19, de céder à tout chantage. À propos de la lutte contre le Covid-19 au Sénégal, le journal Le Soleil souligne, après la réception hier des 200 000 premiers vaccins anti-Covid-19, Macky Sall annonce 6 788 000 doses attendues d'ici quelques semaines, les prochaines livraisons destinées à la campagne de masse. Dakar Times ajoute un premier lot de 200 000 doses de vaccins contre le Covid-19 réceptionnées, 1 million de doses supplémentaires recherchées. Et il y a l'affaire Ousmane Sonko. Quotidien note levée de l'immunité parlementaire de Sonko, les députés face à l'équation X. Walf Quotidien écrit levée de l'immunité parlementaire, les juges de Sonko s'installent dans la cacophonie. Tandis que pour enquête, X met le feu aux poudres. Le journal L'Observateur du groupe Futur Média barrant une des révélations, affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, les détails des auditions à la gendarmerie, les déclarations jamais entendues sur l'affaire Adji Sarr Sonko. Et le journal Les Échos avance, débat houleux hier lors de la ratification du comité ad hoc, l'immunité parlementaire de Sonko levée la semaine prochaine.